Chers amis, bon dimanche à tous et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Je vous rappelle que nous sommes dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Matthieu, nous sommes déjà arrivés au chapitre 4. Matthieu 2, la visite des mages. Matthieu 3, baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 4, tentation du Christ au désert. Et pour bien comprendre cette tentation du Christ au désert, je crois qu'il est important qu'on puisse réfléchir et comprendre ce que nous dit Saint Luc, non? Lorsque Luc, au chapitre 4, comme dans Matthieu au chapitre 4, nous parle de la tentation du Christ au désert, il nous dit, à la fin, je suis au verset 13, dans Luc au chapitre 4, verset 13, « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Donc, et le diable, à travers ces trois tentations, va tenter tout le Christ, va tenter toute l'humanité, va tenter chacun d'entre nous. Ces trois tentations sont trois tentations qui regroupent complètement la tentation que nous sommes appelés à vivre sur la terre. Et à travers ces trois tentations, on retrouve toutes les tentations possibles. Alors, on va réfléchir sur ça bien sûr, mais je voudrais avant ça vous rappeler que le diable, pour nous, est quelqu'un qui ne nous fait pas peur. Un chrétien n'a pas peur du diable. J'insiste parce que j'ai même entendu ces jours-ci des gens qui me disent que lorsqu'ils vont rencontrer des soi-disant hommes de Dieu, on leur propose des ordonnances dans lesquelles certaines personnes vous proposent les bristous, les huiles de Saint-Michel, toutes ces choses qui ne servent absolument à rien. Et je suis absolument contre ces choses-là. Je vous rappelle que dans l'Église catholique, les seules choses que nous reconnaissons par rapport à ceux qui ont des problèmes maléfiques, c'est l'eau, c'est le sel, l'huile dont certains diocèses ne peut être béni que par l'évêque, et ensuite, vous avez de temps en temps, rarement je trouve, l'encens. En dehors de ça, tout le reste ne sert à rien. Tout ce que vous prenez chez les marabouts, c'est clair que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va vous délivrer. Et maintenant, tous ces trucs qu'on vend aujourd'hui à la sortie des églises quelque part, les bristous, les casse-tout, les huiles de Saint-Michel, les savons 777 et tous ces trucs, sont des choses qui ne servent absolument à rien. Et ce n'est pas ces choses-là qui vont vous guérir et vous aider. Ce que je peux vous dire, c'est que le diable est quelqu'un qui est intelligent, il n'est pas bête. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on le représente comme étant un dragon ayant 7 têtes. 7 têtes, pourquoi 7? Parce qu'il a la plénitude de l'intelligence. Et ce diable qui est intelligent va, lui, il va essayer de nous tromper. Et c'est pour ça qu'il peut permettre, même une fois ou l'autre, que tu puisses utiliser un truc qu'on appelle bristou ou casse-tout et tout ce que tu veux, et qui apparemment va t'aider. Je prends un exemple. Tu as un problème maléfique. Tu vas voir un marabout. Le marabout que tu vas voir, tu sors de chez lui, tu es encore plus malade que quand tu es entré. Tu ne retourneras plus jamais chez lui. C'est clair. Et c'est pour ça que le marabout, quand tu vas aller le voir, ce marabout, même si tu es déjà possédé, que tu as des démons, il va s'associer avec tes démons. Et en s'associant avec tes démons, tu vas sortir de chez lui en étant guéri pour au moins 15 jours ou 3 semaines. Ou même peut-être 3 mois. Et après, une fois que tu auras donc cette soi-disant guérison, quand le mal va revenir 2 fois, 3 fois plus fort après, parce que forcément en s'associant avec ses amis, il va venir t'agresser. Et maintenant qu'il va venir continuer à t'agresser à cause des petits pactes qu'il fait avec ces gens, tu vas retourner le voir parce que quand tu es allé chez lui, tu t'es senti mieux pendant 2 mois ou 3 mois. Mais ces 2 ou 3 mois de répit qu'il te donne, c'est pour mieux te tromper. Et c'est pour ça que tu peux utiliser brise-tout ou casse-tout et ça servira à rien. Même si apparemment tu es guéri pendant quelque temps, c'est le démon en toi qui va se calmer pour te faire croire que c'est ce brise-tout qui va t'aider. Et c'est pour ça que les brise-tout ne servent à rien. Vous n'avez jamais vu dans les Saintes Écritures Jésus-Christ utiliser des brise-tout. Jésus-Christ utilisait des huiles bizarres. Jamais. Ce que les Écritures nous disent d'une manière claire et nette, c'est que Saint Michel Archange a lutté contre Lucifer. Il faut aimer les Saintes Écritures et revenir à la Bible. Et tous ceux qui vous proposent autre chose que la prière à Saint Michel pour vos problèmes maléfiques, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut qu'on mette les choses au clair. Et ce n'est pas ces choses-là que tu vas t'en sortir. Il faut se rappeler, comme je vous l'ai déjà dit, que le diable lui-même, dans Matthieu chapitre 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Pourquoi? Parce que le diable est là, envoyé sur terre par Saint Michel Archange, comme on l'a lu dans Apocalypse chapitre 12. Après ce combat entre Saint Michel et Lucifer, Saint Michel étant plus fort que Lucifer, Lucifer est venu sur terre. Et sur terre, maintenant, il nous dérange. Et c'est Dieu qui a permis que Lucifer vienne sur terre pour nous déranger.
Et en nous dérangeant, eh bien, il est clair que Lucifer est là pour nous aider à pouvoir rechoisir Dieu. C'est pour ça qu'il y a 3 tentations du Christ au désert. Et ces 3 tentations, le Christ en est vainqueur. Pour nous montrer que nous aussi, lorsque nous sommes tentés, la tentation, c'est pour nous permettre de rechoisir Dieu. Toi, mon frère, lorsque tu es tenté par une femme au quartier, alors que tu as ta femme à la maison, mais cette tentation qui est là, c'est bien, elle peut être mignonne, cette femme, tout ce que tu veux, mais toi-même, est-ce que dans ta vie, tu as choisi de mettre Dieu à la première place dans ta vie? Et si tu as choisi de mettre Dieu à la première place dans ta vie, même si tu es tenté par une belle femme qui est dehors, tu as choisi ta femme qui est dedans. Et soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et chacune de nos tentations sera là pour nous permettre à nouveau de choisir Dieu pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Alors, maintenant j'en reviens à ces 3 tentations du Christ au désert. Après avoir achevé de tenter Jésus, pourquoi est-ce qu'à partir de ces 3 tentations, il y a cet achèvement? On a achevé de tenter Jésus. Eh bien, parce que nous devons comprendre que l'être humain que je suis implique 3 nourritures. Alors, on va peut-être pas faire de philosophie aujourd'hui, mais ce serait intéressant de réfléchir sur la personne humaine. Et en réfléchissant sur la personne humaine, comprendre que la personne, c'est une âme plus un corps. Et l'âme, je vous rappelle, c'est le principe de vie du vivant. Et le principe de vie se trouve dans tout vivant. C'est pour ça qu'il y a une âme des plantes, il y a une âme des animaux, il y a une âme de l'homme. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on parle de l'âme des animaux. On dit même que l'âme de l'animal est dans son sang. Et donc, l'âme de l'animal et l'âme de la plante, nous croyons que l'âme de l'animal, l'âme de la plante disparaît avec l'homme, l'animal ou la plante. Mais l'âme de l'homme, à cause de son esprit, et son esprit qui implique son intelligence et sa capacité d'aimer, on pense que à cause de l'esprit, il y a quelque chose qui fait que il y a certainement, dira le philosophe, quelque chose d'immortel. Parce que par l'esprit, l'homme transcende la nature dans laquelle il est, le lieu et le temps. Et il y a quelque chose donc qui, par l'esprit, étant immatériel, suggère fortement déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas corruptible et qui forcément est immortel. Et nous les chrétiens, forcément, on dira non, que l'âme, à cause de l'esprit, créée à l'image de Dieu, est une âme immortelle. Cette âme spirituelle que nous avons va impliquer l'intelligence et la capacité d'aimer. Et l'être humain que je suis implique donc cette âme plus le corps. Et l'être humain doit nourrir son corps. Je nourris mon corps, moi j'appelle ça la chop. Parce que je pense qu'il faut dire, c'est le manioc, c'est le couscous, c'est tout ce que vous voulez, c'est le dengue, c'est le dolé, c'est le mbole. Bon, et la chop, c'est ça qui nourrit donc la hit, la nyama, la damé, les aliments, c'est ça qui nourrit mon corps. Et mon corps se nourrit de nourriture. Et cette nourriture-là est nécessaire. Si je ne mange pas, je meurs. Ensuite, j'ai ma capacité d'aimer. Mon cœur. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas le cœur qui est là. Le cœur qui est là, c'est un muscle qui envoie du sang dans tout le corps. Et je n'aime pas avec mon cœur. Si on fait une transplantation du cœur du Père et de Marie, on enlève mon cœur et on me donne le cœur de quelqu'un d'autre, quand je vais sortir de l'hôpital, je ne vais pas commencer à aimer la femme du monsieur qui m'a donné son cœur. Je vais continuer à aimer mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs. Et donc c'est pour ça que ma capacité d'aimer va se nourrir d'un aliment qu'on appelle l'amitié vraie. C'est en vivant des amitiés vraies que mon cœur s'épanouit. Toutes les amitiés fausses que vous vivez détruisent votre cœur. Une femme qui a une vie dissolue, une prostituée, ce sont des gens qui forcément, en se prostituant, ne peuvent pas s'épanouir. Tu ne vas pas t'épanouir en vivant n'importe comment. Une femme qui est à la fois un homme dehors et son homme dedans, mais c'est impossible qu'elle puisse s'épanouir. Et c'est pour ça que mon cœur va s'épanouir en vivant des amitiés vraies. Vous, les jeunes garçons et les jeunes filles, pas de relations sexuelles tant qu'on n'est pas marié à l'église. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'en vivant des amitiés vraies, ton cœur puisse grandir. Que tu puisses t'épanouir dans ton cœur en vivant des amitiés vraies. Vous avez aujourd'hui des femmes de 30 ans
qui ont vécu une amitié avec un garçon qu'elles ont beaucoup aimé. Et comme les femmes sont souvent naïves et entières, elles se donnent entièrement dans cette amitié. Et le gars qui est là, lui, il te gruge et il te trompe. Et une fois qu'il a profité de toi, qu'il t'a bien utilisé, il te jette lâchement. Et tu commences à pleurer autant que tu peux. Et tu es complètement déçu. Et puis tu fais une autre expérience un peu plus tard. C'est la même chose. Au bout d'un moment, tu es là, tu ne veux même plus aimer. Tu as 30 ans, tu cherches une seule chose, c'est à faire un enfant avec n'importe qui, tu t'en fous même. L'essentiel, c'est que tu aies ton enfant pour pouvoir t'occuper de ton enfant et mener ta vie, même si tu n'as pas de mari, parce que ça ne t'intéresse pas. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont leur cœur qui est flétri, leur cœur qui est hideux, leur cœur qui est même quelquefois haineux. Et ce cœur que Dieu m'a donné, m'a été donné pour pouvoir m'épanouir. Et il faut que mon cœur puisse être un cœur qui puisse grandir. Et chaque jour, mon cœur doit grandir davantage. Quand tu dis à un homme, quelle est la période de ta vie où tu as le plus aimé ton épouse? Il doit te dire, c'est hier et aujourd'hui. Et il te dit que demain, j'aimerais encore mon épouse plus que hier. Et dans l'amour, je dois continuer à grandir. Du côté du corps, tu ne vas pas grandir. Au bout d'un moment, tu atteins une certaine taille et puis tu commences à rapetisser. Et du côté du corps même, du corps à corps entre un homme et une femme, au bout d'un moment, ça devient compliqué quand on vieillit. Mais du côté du cœur, mon cœur qui est spirituel ne fait que grandir. Et l'amour en moi doit continuer à grandir même si mon corps vieillit et devient flétri avec le temps. Et c'est pour ça que l'amour spirituel doit faire grandir mon cœur constamment. Et si je vis des amitiés vraies, alors mon cœur va s'épanouir. Et vous devez comprendre que le fait de refuser de vivre une amitié avec un homme ou une femme que tu aimes, ce n'est pas mauvais. Le jour, toi jeune fille, tu auras un garçon qui est là et qui va te dire, je veux profiter, il ne va pas te dire ça comme ça, mais qui veut profiter de ton corps, qui veut avoir le plaisir sexuel avec toi. Même si tu l'aimes beaucoup, barre-le de ta vie. Et en le barrant de ta vie, ton cœur va souffrir, tu vas pleurer, c'est clair. Et en pleurant, ce sont des larmes qui vont te fortifier et qui vont faire de toi quelqu'un de solide. Il faut que mon cœur soit capable de vivre des amitiés vraies. Et si quelqu'un te propose une amitié qui n'est pas vraie, il faut le barrer de ta vie. Tu ne t'en sortiras pas. Ce qui nourrit mon cœur, c'est l'amitié vraie. Ce qui nourrit mon corps, la chop, la hit, la nyama, la damé, ce qu'on mange. Ce qui nourrit mon intelligence, ce n'est pas la connaissance. Il y a des connaissances qui détruisent mon intelligence. Ce qui nourrit mon intelligence, c'est la connaissance vraie. C'est ce qu'on appelle la vérité. Et c'est pour ça que l'être humain que je suis implique 3 nourritures. Et tout être humain sur terre doit nourrir son intelligence, son cœur et son corps. Et pourquoi est-ce qu'à travers la tentation du Christ au désert, on voit qu'il y a 3 tentations? Parce qu'il y a une tentation par rapport au corps. Il y a une tentation par rapport au cœur. Et il y a une tentation par rapport à l'intelligence. Pour nous les chrétiens, je vous rappelle, voici les nourritures qui sont les nourritures de tout homme sur terre. Je dirais, voici le côté philosophique. Au niveau philosophique, l'homme comme homme, quel qu'il soit, blanc, noir, vert, rouge, jaune, gros, gras, petit, grand, long, sec, implique vérité, amitié vraie et la nourriture de son ventre. En plus, vous voyez, on peut même déjà là, il y a des nourritures que tu vas manger qui vont te faire du mal au corps. Il y a des nourritures que tu vas manger qui vont te rendre malade. Et il y a des nourritures même qui sont tellement mauvaises que ces nourritures sont carrément des poisons qui peuvent être mortels. Et on peut même te tuer en te donnant à manger. C'est pour ça que tout ce qui entre dans mon estomac doit être quelque chose qui doit épanouir mon corps. Tout ce qui entre dans mon cœur doit être quelque chose qui doit épanouir mon cœur. Mon cœur au sens strict, il ne va pas mourir, puisque c'est spirituel, il ne peut pas mourir. Mais mon cœur peut arriver dans un état où il y a tellement de refus d'amour et de ne plus vouloir souffrir à cause de l'amour que mon cœur, quelque part, il connaît une mort spirituelle. Et dans la vérité, si je n'ai pas la vérité dans mon intelligence, je ne serai plus conduit sur le chemin qui va m'épanouir. Quand en France, on dit à quelqu'un qu'on ne sait plus s'il doit se marier avec un homme ou une femme, ce n'est pas la vérité. Et c'est pour ça que quelque part, au bout d'un moment, quand tu ne connais plus la vérité, tu ne sais plus si tu as un chemin sur lequel tu peux t'épanouir. La vérité va me rendre heureux. Alors, on pourrait aussi, vous voyez, par rapport à la vérité là qui est très important, comprendre que dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 8, au verset 44, lorsque le Christ nous parle du diable, il dit que le diable, c'est le père du mensonge.
Et je vous rappelle que le mensonge vient du diable. Le mensonge ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que vous devez absolument comprendre une fois pour toutes que le jour où toi-même, dans tes histoires de sorcellerie, tu as des couches de nuit, des poisons de nuit, et la nuit dans tes rêves, quand tu vois le visage d'une personne, tu ne peux jamais dire que c'est cette personne-là qui est réellement venue. J'ai encore eu l'exemple il y a quelques semaines d'un couple qui aujourd'hui est divisé. Parce que la femme, en ayant des couches de nuit, a vu la tête de son mari. Et maintenant qu'elle a vu la tête de son mari, elle est persuadée que c'est son mari qui lui a fait du mal. Et maintenant le couple est divisé à cause de ça. Le mari n'y est pour rien. C'est le diable qui met la division entre vous. Le diable, c'est le père du mensonge. Et quand les gens sont divisés, le diable est content. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que nous-mêmes, dans notre vie de chrétien, nous devons aujourd'hui éviter le mensonge. Je suis sûr que vous tous qui m'écoutez ce matin, personne n'apprend pour la première fois de sa vie aujourd'hui, en suivant cette émission, que le mensonge est un péché. On sait tous que le mensonge est un péché. Et maintenant qu'on sait que le mensonge est un péché, on fait comment? On ne peut pas continuer à mentir quand on dit qu'on est chrétien. Il faut aimer la vérité. Et je vous rappelle que le mensonge en lui-même ne sert absolument à rien et ne vaut rien. Le père du mensonge, voilà le diable. Et ce diable qui est le père du mensonge, ça veut nous enseigner quoi? Que ton mensonge à toi n'est pas intéressant comme mensonge. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la raison pour laquelle tu mens. Et ce qui est important maintenant, c'est à travers ton mensonge, de voir la réalité que tu caches. Et c'est une fois que tu as supprimé cette réalité mauvaise pour laquelle tu mens, que tu arrêteras de mentir. Normalement, lorsque tu vas te confesser chez un prêtre, en te confessant chez un prêtre, si tu dis au prêtre, j'ai menti, le prêtre doit te demander, tu as menti au sujet de quoi? Pour savoir quelle est la raison pour laquelle tu mens. Et maintenant que tu connais la raison pour laquelle tu mens, il faut arrêter de vivre selon cette situation. Comme ça, tu vas arrêter de mentir. Donc, le diable, c'est le père du mensonge. Vérifions quels sont nos mensonges. Pourquoi nous mentons à notre femme, à notre mari? Pourquoi nous mentons aux gens à droite et à gauche? Et voir quelles sont les raisons pour lesquelles on ment et supprimer cette réalité pour laquelle je mens afin de fuir le mensonge d'une manière définitive. Nous sommes appelés par Dieu, même en tant qu'homme, à vivre dans la vérité. Et nous devons aimer la vérité. C'est la vérité et l'amour qui vont s'occuper de ma vie spirituelle. La vie corporelle, la nourriture, l'alimentation. Mais l'amour et la vérité. Et c'est pour ça que amour et vérité vont ensemble. Je vous ai dit que si vous voulez réussir votre vie de couple, il faut vivre dans l'amour et dans la vérité. Si tu ne vis pas dans l'amour et dans la vérité, ta vie spirituelle là, ne sera pas claire. Et c'est pour ça que amour et vérité vont ensemble. La vraie vérité pour nous les chrétiens, là je suis au niveau philosophique, maintenant je viens au niveau théologique. Pour ceux qui ont la foi et qui sont croyants, pour ceux qui sont chrétiens. Pour moi, comme chrétien, la vérité, ça devient la parole de Dieu. Je vous rappelle, c'est même le titre de l'émission, Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et pour moi, la parole de Dieu est la vérité qui doit venir dans ma tête. Deuxième nourriture que le Christ nous donne, Jean 6, 55, l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est une vraie nourriture. Et l'Eucharistie va nourrir mon cœur. Et l'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus. De même que mon cœur va s'épanouir dans une amitié où je vais choisir un homme ou une femme avec qui je vais me marier. Je vous rappelle que le oui que tu as prononcé en disant oui à Dieu un jour dans ta vie est le oui le plus important de tous les oui que tu prononceras. Et après le oui que tu as dit à Dieu, le oui le plus important, c'est le oui que tu vas dire à ton époux, ton épouse. Et Jésus-Christ veut te faire comprendre que lui, il veut te donner aussi son corps, parce qu'il veut vivre le corps à corps avec toi. Et Jésus-Christ veut nourrir ton cœur. Et Jésus-Christ va nourrir ton cœur à travers l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, je vis le corps à corps avec Jésus. Comme un époux et une épouse vivent le corps à corps ensemble. Et c'est important qu'on puisse se comprendre. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important ce corps à corps. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand on me demande quel est ton nom, je ne dis plus que je m'appelle Père Hervé Marie. Je dis aujourd'hui que je m'appelle Madame Jésus. Pourquoi? Parce que je vis le corps à corps avec Jésus. Le corps à corps est réservé à l'époux et à l'épouse dans le mariage chrétien.
Eh bien, le corps à corps avec Jésus est réservé aussi à l'époux et à l'épouse. Je veux dire, dans notre relation amoureuse. Et j'aime Jésus, et Jésus m'aime. Comme je vous dis toujours, je le piffe mal, il me yamo, et on est ensemble, lui et moi. Et on vit ce corps à corps avec Jésus. Ton intelligence t'a été donnée pour la vérité qui est la parole de Dieu. Ton cœur t'a été donné pour vivre l'amitié la plus vraie qui soit et la plus belle. Et cette amitié la plus vraie et la plus belle, c'est l'amitié avec l'Eucharistie. C'est l'amitié avec Jésus. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous rappelle, il est important de bien choisir son Église pour pouvoir vivre le corps à corps avec Jésus. Et il ne faut pas suivre des mboutoukous qui n'ont jamais été ordonnés prêtres et qui ne peuvent pas transformer le pain dans le corps de Christ. L'Eucharistie, c'est tellement beau et tellement grand. L'Eucharistie, c'est voilà ce qui va nourrir mon cœur. Le cœur à cœur avec Jésus. Maintenant, troisième nourriture. Jésus-Christ nous dit dans Jean 4, 34. J'ai une nourriture autre que la vôtre. C'est de faire la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il y a une troisième nourriture qui est la volonté du Père. Alors, pour comprendre un peu cette volonté du Père, je vous invite à lire Hébreux chapitre 10. Et dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, on va lire donc ce petit passage. Je vous lis. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et il montre, je viens pour faire ta volonté. Et donc, son corps, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et donc, dans ce passage de Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, on nous montre bien d'une manière claire et nette, tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. Et la volonté du Père qui est une nourriture, cette nourriture donc qui est la volonté du Père, est la nourriture qui est liée directement à mon corps. Pour me faire comprendre que à partir du moment où je fais la volonté de Dieu, mon corps va s'épanouir et la nourriture spirituelle qui nourrit mon corps, c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un corps pour pouvoir pécher. Et à chaque fois que je vais pécher, je vais contre la volonté de Dieu. Habituellement, on nous dit que la messe est divisée en 3 parties. La première partie, on dit liturgie de la parole de Dieu, qui commence avec la première lecture et qui termine par le sermon. Deuxième partie, la liturgie de l'Eucharistie, qui commence avec l'offertoire et qui finit avec la communion. Et dans ce découpement de la messe, il y a toujours une partie qui n'entre pas dans ce découpage, qui est la partie qui est là avant tout, l'introduction de la messe si vous voulez, qui est le rite pénitentiel. Et dans le rite pénitentiel, qu'est-ce que je fais? Je reconnais que j'ai péché. On retrouve dans la messe la parole de Dieu, on retrouve dans la messe l'Eucharistie, on retrouve dans la messe la volonté du Père. Parce que ne pas faire la volonté du Père, c'est commettre un péché. Et quand je fais le rite pénitentiel, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Et en demandant pardon à Dieu pour mes péchés, je comprends qu'il faut que j'accepte de changer grâce à la parole de Dieu et grâce à l'Eucharistie. Et la parole de Dieu et l'Eucharistie doivent me permettre de vivre dans mon corps d'une manière nouvelle. Et donc c'est pour ça que il faut que je comprenne que la volonté du Père, c'est dans mon corps vivre selon la parole de Dieu. Et si je ne vis pas la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois que je suis devenu chrétien, je ne peux plus regarder n'importe quoi. Je ne peux plus entendre n'importe quoi. Je ne peux plus aller n'importe où. Mon corps m'a été donné pour vivre comme un chrétien. Quand j'ai été chrétien, je ne peux plus utiliser mon corps pour vivre dans la fornication. Je ne peux plus être avec un homme marié. Je ne peux plus continuer à aller chez les marabouts. Je ne peux plus continuer à vivre d'une manière autre que selon la parole de Dieu parce que j'aime Jésus. La parole de Dieu vient dans mon intelligence et parce que j'aime Jésus dans mon cœur, je vais mettre en pratique la volonté du Père dans mon corps. Et c'est pour ça que ces 3 nourritures vont être liées donc aux 3 nourritures spirituelles, qui vont être liées aux 3 vertus théologales, qui vont être liées forcément aux 3 tentations du Christ au désert. La parole de Dieu est liée à la vertu qu'on appelle la foi, l'Eucharistie est liée à la charité,
Et la volonté du Père est liée à l'espérance. Et c'est pour ça que la tentation du Christ au désert, c'est une tentation par rapport à l'intelligence, donc par rapport à la foi, une tentation par rapport à mon cœur, donc par rapport à la charité, une tentation par rapport à mon corps, et c'est l'espérance. 3 tentations du Christ au désert que nous essaierons d'étudier pour mieux comprendre à travers ces tentations comment Satan a achevé de tenter Jésus. Toutes les tentations sont présentes à travers ces 3 tentations de Matthieu chapitre 4 et de Luc chapitre 4. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Hélas, il n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur. Le masque n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur.